Depuis leur tendre enfance, les Juifs connaissent les secrets de l'enregistrement. Et le premier secret des Juifs, c'est de connaître la gestion du patrimoine. Ils apprennent la gestion du patrimoine depuis leur bas âge, depuis leur jeunesse, à travers leurs deux livres, c'est le Torah et le Talmud. On dit que le Talmud est le plus grand livre qui détient beaucoup de secrets sur les finances et sur la gestion du patrimoine. Et il est conseillé, selon le Talmud, d'investir un tiers de sa richesse en terre, un tiers de sa richesse en bétail et un tiers de sa richesse en or. Plus concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire investir un tiers de sa richesse en terre correspond à investir dans l'immobilier, investir dans des propriétés, qui est un investissement très sûr. Vous allez avoir un retour sur investissement, mais cela peut prendre un peu plus de temps. Et les un tiers d'investissement en bétail correspond à investir dans son business, posséder son entreprise, qui est un investissement très rentable, mais un peu plus risqué que l'investissement dans l'immobilier. Et les un tiers d'investissement en or correspond à avoir de la liquidité sur soi. Il ne faut pas investir tout son patrimoine, tout son argent, mais il faut avoir de la liquidité en cas de problème, en cas d'imprévu. Car les Juifs sont convaincus que investir dans les actifs comme les propriétés, investir dans tout ce qui leur permet de faire entrer de l'argent dans les poches, leur permettront d'atteindre la richesse. Et tout ça, ils l'ont appris dans le livre sacré, le livre saint qui est le Talmud. Vraiment, ce livre, il a fait vraiment le tour du monde et beaucoup d'experts, beaucoup de personnes ont étudié ce livre et cela fait de la force parce qu'ils les apprennent depuis leur tendre enfance et c'est quelque chose qui devient naturel pour eux. Vous allez voir, les Juifs, quand ils sont partout, ils parlent d'argent, ils parlent de patrimoine parce que c'est quelque chose qui est considéré comme naturel pour eux, contrairement aux autres communautés qui n'aiment pas parler trop d'argent, qui pensent que l'argent est source de tabou, l'argent est démoniaque. Les Juifs, eux, ils sont à l'aise quand ils parlent d'argent. Et la deuxième des choses, le deuxième secret que je dirais, c'est de posséder son business, c'est d'avoir son entreprise. Les Juifs sont convaincus que avoir son entreprise leur permettront d'atteindre la richesse, d'atteindre le sommet qu'ils veulent atteindre, mais aussi cela leur permettront d'aider leur communauté. Les Juifs travaillent en communauté, ils aiment s'entraider entre eux. Vous allez aller dans un business juif, vous allez trouver les Juifs qui vivent là-bas. Quand vous partez dans un pays, vous allez voir que les Juifs vivent en communauté. C'est comme s'ils avaient leur petite ville, là où il y a tout. Ils ont leurs hôpitaux, leurs supermarchés, tout ce qu'ils ont besoin, ils ont ça dans cette petite ville et ils sont vraiment riches. Quand vous arrivez là-bas, vous saviez que ce sont des Juifs qui sont là-bas. Ils sont riches parce qu'ils ont tout. C'est eux qui ont des meilleures voitures, c'est eux qui ont des belles maisons aussi parce qu'ils travaillent en communauté. Les Juifs aiment vraiment aider leurs prochains. Contrairement aux autres communautés, la communauté afro, quand vous allez aller dans un business afro, sûrement vous n'allez même pas aller trouver un afro en train de travailler là-bas parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas confiance à son parent afro. Mais les Juifs, ils sont convaincus que travailler en communauté pourront les faire grandir. C'est pour ça que leur peuple, leur communauté fait partie des plus grands millionnaires de ce monde. Ils aiment vraiment s'entraider entre eux. Tu vas pas aller dans un business juif pour aller trouver un afro travailler là-bas. Donc, c'est ce qui fait leur force et c'est ça leur secret et c'est ça qui fait que leur communauté est en train de grandir et il y a de plus en plus de millionnaires dans leur communauté. Le troisième secret que les Juifs ont, ils ont de bons carnets d'adresses. Il faut travailler sur les contacts parce que les Juifs sont un peuple, ils sont beaucoup sortis. Ils sont partout au monde. Mais quand ils arrivent à quelque part, ils essayent de construire un réseau. Ils essayent de construire un groupe. Ils essayent de constituer une communauté. Ça veut dire que peu importe la personne qui est dans le pays, qui a besoin d'aide, il peut aller dans cette communauté. Mais ce sont des groupes fermés, réservés uniquement qu'aux Juifs. Ça veut dire quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays en question et qui recherche du travail, il sait qu'il y a une communauté juive qui est ici. Il va aller là-bas et ils vont l'aider. Donc, et aussi, ils
essayent de se constituer un réseau pour avoir les plus grandes personnes qui sont dans leur communauté. Par exemple, quelqu'un qui est en Chine, qui veut faire du business en Espagne ou bien qui a besoin de quelque chose en Espagne, il suffit de contacter la personne, le juif qui est la communauté qui est en Espagne pour qu'on lui vienne en aide, pour pouvoir constituer son entreprise, pour pouvoir faire son business plus facilement. Il n'aura pas de la casse-tête pour aller chercher les informations, chercher qui contacter là-bas, comment faire. Non, il y a déjà une communauté qui est là-bas, qui est prête à l'aider pour qu'il puisse faire son business, pour qu'il puisse bâtir son entreprise. C'est comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il est d'origine judaïque. Il a constitué Facebook pour permettre aux gens de se rapprocher encore plus. Et si vous partez sur les pages Facebook, Instagram, les Juifs ont des communautés fermées et ce sont des contacts. Ils ont un bon carnet d'adresses pour les permettre d'aller encore de l'avant. Et la quatrième chose, le quatrième secret chez les Juifs, c'est de bâtir leur réputation. Les Juifs croient que sois bon avec ton prochain et il le sera avec toi. Ils pensent que l'honnêteté dans la vie, l'honnêteté dans le business vous permettra de grandir. Par exemple, même payer en retard son employé, les Juifs considèrent ça comme un péché parce que vous aviez de l'argent, mais vous ne payez pas votre employé à temps. C'est un péché devant Dieu. Ils sont convaincus que l'honnêteté dans l'entreprise, l'honnêteté dans le business vous permettra de grandir encore plus et de vous bâtir toute une clientèle. Parce qu'un client de gagner, c'est 1000 de retrouver. Donc, ils aspirent vraiment à l'honnêteté, leur réputation pour que partout ils passent, qu'on dise oui, voilà, si tu pars dans cet tel business, c'est un bon truc. Donc, ils travaillent vraiment sur leur honnêteté et sur leur réputation. Et la cinquième des choses des Juifs, c'est qu'ils aiment les connaissances. Ils sont intelligents. C'est un peuple qui est intelligent et ils investissent dans leurs connaissances. En 2018, plus de 22% des lauréats qui ont reçu les meilleurs prix dans ce monde étaient d'origine judaïque. C'est pour dire que c'est un peuple, même depuis le bas âge, ils sont intelligents. Mais ils apprennent à connaître aussi, comme ils vivent en communauté. Par exemple, quand ils vivent en communauté et que quelqu'un dans la communauté, il manque d'un technicien ou bien quelqu'un en informatique, ils vont aller. Il y a une personne dans la communauté qui va aller chercher cette connaissance pour venir servir sa communauté parce qu'il sait qu'il y a un manque là-bas. Dans leur connaissance, ils ne s'amusent pas. Comme je l'ai dit, leur connaissance, leur truc de richesse, ils l'ont tiré de leurs livres. C'est surtout le Talmud qui détient vraiment beaucoup de secrets de la gestion du patrimoine. Donc, investissez dans la connaissance. C'est vraiment un acquis qu'on a. Donc, c'était ces secrets de ces Juifs que je voulais partager avec vous, pour que les autres communautés, notre communauté afro, puissions regarder, puissions en tirer ce qui est positif de cela pour pouvoir aussi bâtir des millionnaires dans notre communauté et pour aller loin de plus en plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air si vous aviez aimé la vidéo.